Alors, dans une précédente publication, j'ai essayé de qualifier en 3 mots la réforme portée par les ordonnances. J'évoquais la simplification, la sécurisation et la prévisibilité. Sur ce dernier point de prévisibilité, il y a un sujet qui me paraît très important, qui est celui de l'indemnisation des salariés en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsqu'ils portent leur litige devant le Conseil de prud'homme. Il faut savoir que jusqu'à présent, en fonction de la localité dans laquelle vous travaillez, c'est-à-dire la localité du conseil de prud'homme devant lequel vous portez votre affaire, eh bien, la solution du litige pouvait être différente et très différente d'un conseil de prud'homme à un autre. Le barème va viser justement au fil du temps à aligner les sanctions sur des minima et des maxima, puisqu'on parle de plancher et de plafond. La question qui se pose en revanche est de savoir si, du fait de ce barème, les conseils de prud'homme ne vont pas être dépouillés de leurs prérogatives. Certains conseils de prud'homme, certains conseillers prud'homaux s'inquiètent du fait de savoir, au fond, quel va être leur office de juge demain. Alors j'aurais tendance à les rassurer parce que la réforme n'a évidemment pas l'intention de leur ôter la prérogative, leur première prérogative qui est celle de juger une affaire, de savoir si le licenciement est effectivement fondé ou pas sur une cause réelle et sérieuse. Ce qui leur est enlevé, c'est au fond l'appréciation du préjudice qui a été causé aux salariés. Mais il y a un point très important qui est de dire que ce barème ne s'applique qu'aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. C'est-à-dire que toutes les autres demandes qui sont habituellement formées devant le conseil de prud'homme, que ce soit des demandes de dommages et intérêts pour harcèlement moral, pour discrimination ou encore des rappels d'heures supplémentaires, ne sont évidemment pas concernées par ce barème. Alors ça pose évidemment une autre question qui est qu'il faudra, en tout cas pour les employeurs, être assez vigilant sur ces demandes annexes, si je puis dire, qui seront formulées devant le conseil de prud'homme, de sorte qu'il faudra s'assurer qu'elles ne visent pas en réalité à contourner le barème des indemnités de licenciement, ce qui serait à mon avis totalement contre-productif.